Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent et continuez à le faire. Ça me fait très plaisir, ça permet de faire vivre ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est la chaleur et la canicule à bord de nos véhicules. Car effectivement, là on est au mois de juin, il fait déjà quand même un peu chaud. Et je tenais aujourd'hui à vous proposer quelques astuces ou conseils pour supporter cette chaleur quand on est dans nos véhicules de loisirs. Car effectivement, même si on a des camping-cars qui sont relativement bien isolés aujourd'hui, ça ne suffit pas. Dès qu'il y a la chaleur et dès que le soleil tape sur nos véhicules, il commence à faire très chaud. Alors là, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques astuces et aussi des objets qu'on peut utiliser ou des appareils qui sont très utiles pour nous rafraîchir. Je vous montre ça tout de suite en images. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien là ça tape, il fait déjà assez chaud. Alors tout est relatif bien entendu, bon là on est en Bretagne, il doit faire 27-28 à l'ombre, c'est déjà pas mal, mais ça chauffe. Alors l'une des premières choses qu'il faut éviter, bon là c'est pas le cas parce que là je suis devant ma maison, mais quand vous êtes en vacances, eh bien c'est essayer de vous mettre sous des arbres. Déjà ça sera moins de soleil à taper sur le véhicule, donc ça fera moins étuve et vous allez déjà avoir un peu plus de fraîcheur. L'autre petite astuce, même si je sais qu'aujourd'hui, avec les restrictions d'eau, c'est chose à éviter, mais vous pouvez aussi mettre un peu d'eau, verser de l'eau sous le camping-car. Ça permet aussi de rafraîchir. Ensuite, alors, les autres possibilités, eh bien, c'est éventuellement de mettre sur les baies, comme ça, des protections. Alors pareil à l'avant, moi j'en ai une à l'avant, une protection que vous mettez sur le pare-brise, parce que là la chaleur, quand ça tape dessus, le camping-car c'est pareil, il fait hyper chaud, donc surtout quand vous avez ces protections isolantes, n'hésitez pas à les mettre, c'est vraiment très très utile. Je vous montrerai ça en photo dans la vidéo. Là je ne vais pas l'installer, c'est pas la peine. Après, donc si vous pouvez le faire aussi pour les baies, parce que je sais que ça existe, on peut les acheter ou on peut les faire soi-même. Il y a des petits tutos qui vous les montrent. Je vous mettrai un petit lien éventuellement. Ensuite, eh bien, nous avons fait installer un rafraîchisseur d'air et pas un climatiseur. Pour une simple et bonne raison, c'est que le climatiseur, si vous voulez quelque chose d'efficace, il faut que ça soit du 220, ou alors vous ayez monté des grosses batteries lithium, et là pourquoi pas, mais le rafraîchisseur d'air, l'avantage c'est qu'il fonctionne en 12 volts à l'étape, donc ça c'est chouette. Ensuite, eh bien, le fonctionnement c'est en fait de l'eau qui est aspirée, alors soit dans un réservoir à part, ou soit dans votre réserve d'eau, qui est envoyé par des tuyaux, et vous avez une soufflerie qui projette tout ça et qui vous permet de rafraîchir le camping-car. Alors là, je vais vous le mettre en route. Voilà. Donc ça fait du bruit, De toute façon, si c'est un rafraîchisseur ou un climatiseur, de toute façon, il y aura du bruit. Ça, c'est plus raisonnable. Et donc ensuite, là vous montez le niveau de l'eau. Moi, il ne va pas rester beaucoup d'eau dans le réservoir. Donc, il faut un petit temps pour que ça se lance. Et après c'est bon. Et là le ventilo, vous pouvez monter. Et là, c'est vraiment agréable. Il faut 5 minutes pour commencer vraiment à ressentir l'état de fraîcheur. C'est vraiment très facile à utiliser, donc faut pas. Et surtout, il y a une chose qui est intéressante, c'est le prix. Ça n'a rien à voir avec les climatiseurs, où c'est quand même beaucoup plus cher. Et surtout, les climatiseurs, il faut être en 220, alors que là, vous voyez, je ne suis pas branché, et ça fonctionne très très bien. Donc moi, je recommande les rafraîchisseurs. Alors je sais que certains me disent, ah non, c'est pas efficace, etc.
Moi, jusqu'à présent, j'ai eu dans plusieurs camping-cars, les différents, et ça fonctionne très bien. Alors celui-ci, ce qu'il faut savoir, et j'ai oublié de le préciser, c'est que en haut, il y a des raccords. Des fois, ils sont pas bien serrés. Alors faites attention, des fois, vous pouvez avoir des petits écoulements d'eau. Autre chose, il y a des filtres. Il y a 2 filtres. Alors, il faut regarder de temps en temps s'ils ne sont pas obstrués, parce que là, l'efficacité du rafraîchisseur d'air eh bien, sera moindre. Donc, allez vérifier, c'est assez simple. Vous avez quelques vis autour du capot. Vous enlevez le capot et vous regardez un petit peu les filtres. Et éventuellement, bah, vous pouvez les enlever, les secouer, puis vous verrez, il y a des petites particules de terre, des choses comme ça, qui sont dedans. Donc, vous l'enlevez, puis ça repart. C'est facile à faire. Alors, avantage, eh bien, c'est que quand vous êtes sous le rafraîchisseur d'air, eh ben, véritablement, il fait frais. L'air est vraiment très agréable. Malheureusement, c'est pas assez puissant pour rafraîchir un camping-car tout entier. Nous, on a un camping-car qui fait 7,60 m de long. On va sentir une petite différence, mais c'est surtout proche des bouches d'évacuation de l'air que c'est agréable et qu'on se sent bien. Donc c'est avec les bouches comme ça, vous voyez, ça c'est plutôt très très bien. Et je peux vous dire que nous on l'a utilisé sous des fortes chaleurs, notamment au Maroc ou en Italie. Et sincèrement, on était très très bien pour dormir, pas de souci. Donc ça c'est pour le rafraîchisseur d'air. Maintenant, je vais vous montrer autre chose parce que c'est vrai, comme je viens de le dire, eh ben ça c'est pas assez efficace pour rafraîchir tout le véhicule. C'est pas comme malheureusement ou heureusement la climatisation qui peut vraiment, elle, rafraîchir un véhicule tout entier. Ça va être ce type de produit. Donc Ambiano mini refroidisseur d'air avec LED. Alors je ne compte pas bien évidemment rafraîchir tout un véhicule, mais c'est surtout la partie où mes filles se trouvent, qui n'ont pas, elles, le ressenti nous on peut avoir quand on est sous le rafraîchisseur d'air. Donc ça, je vais essayer de leur installer, de tester d'abord ça, voir si c'est efficace, et je vais montrer tout ça en images. Alors le fonctionnement est assez simple, hein. Vous avez un ventilo là, une partie filtrante ici, et ici le réservoir d'eau. Alors le branchement. Alors, par où se fait le branchement? Voyons ça. Et quoi ici? Donc ça c'est pour l'évacuation de l'eau. Là vous avez l'évacuation de l'eau. Ah, c'est ici, le branchement se fait par le haut. Je me demandais où c'était. Donc, vous avez 2 possibilités pour le faire fonctionner. Soit vous avez une prise USB. Donc moi, je vais le mettre ici. Voilà. Ah, voilà. Mon panneau n'est pas branché, ça risque pas de fonctionner. Tac, voilà. Donc là, ah, ça y est. Là, pour l'instant, j'ai pas encore mis d'eau. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher ça. Alors, ce qui est bien, c'est de mettre de l'eau, mais avec des glaçons. Moi, c'est ce que je vais faire. Vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup. Je vais allumer. Et là, je vais m'installer ici. Bah, c'est plutôt agréable, hein. Sincèrement, on sent du frais. Alors au maximum, c'est vrai que on entend le bruit. Alors peut-être que ça peut déranger pendant la nuit, mais en tout cas, on sent du frais, hein.
Donc ça, c'est pas très cher, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour rafraîchir un petit espace vraiment tout petit. Donc voilà, proche d'un lit, c'est vraiment agréable. Mais en tout cas, je me trouve bien là. Très agréable. Sinon, bah, l'autre chose, c'est les ventilos, hein. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau glacée ou avec de la glace et vous mettez un ventilo pour vous rafraîchir. C'est aussi une astuce, hein. C'est un peu le même principe. Donc, sauf que là, bah, ça c'est pratique parce que c'est petit, ça prend pas de place. Vous pouvez le mettre un peu partout. Donc, moi je trouve que c'est pas mal et on est bien. Vous voyez, moi je suis juste à côté et je me sens vraiment bien. Dans les petites choses utiles, vous avez aussi ce type de ventilateur qui s'accroche un peu partout. Et l'avantage, c'est qu'il y a une batterie interne où vous pouvez le recharger, tout simplement, vous voyez, par derrière. Vous débranchez, vous pouvez l'utiliser où vous voulez. Donc ça, c'est un petit élément qui peut être intéressant aussi quand vous voulez avoir un peu d'air proche de vous. Vous avez aussi ceci. Donc vous avez un petit endroit où vous pouvez mettre un petit peu d'eau dedans. Et pareil, il y a une batterie interne pour vous rafraîchir. Donc ça va pas vous rafraîchir de manière intense, mais c'est toujours des petits moyens utiles quand il fait très chaud. Mais pour moi, les seules choses vraiment qui peuvent être intéressantes, eh bien, c'est le rafraîchisseur d'air à l'arrière, parce que là, il y a vraiment une puissance très intéressante. On est vraiment bien en dessous. La climatisation, si on a la possibilité d'avoir du 220 constamment dans le véhicule, eh bien c'est une très très bonne chose. Après, les gros ventilos sur pied, ça c'est aussi une chose utile. Nous on en a un aussi également. Et en plus, les ventilos, il faut savoir que les moustiques détestent le vent. Donc si vous voulez être un petit peu à l'extérieur, bah, vous mettez un ventilateur sur pied pour chasser les moustiques. Ça peut être très intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vous partager un petit peu des petites astuces et des petits conseils utiles quand on subit les fortes chaleurs ou la canicule. Je sais que c'est pas facile pour certains de supporter la chaleur. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager des astuces, liker. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, car il y en a encore beaucoup à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour faire vivre la chaîne. Allez, salut!